Et tout le monde, c'est Xax. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau concept où on va faire des critiques sur certains animés ou de mangas. Aujourd'hui, on va tout simplement démarrer avec le joyau de l'animation japonaise, A Silent Voice. Plus connu sous le nom de Koe no Katachi, la forme de la voix, qui est un shonen manga de Yoshitoki Oima, qui a sorti aussi le manga To Your Eternity, qui est un shonen aussi, qui depuis septembre 2016 est publié par l'éditeur Kodansha. Revenons-en à nos moutons. A Silent Voice est publié dans le magazine Weekly Shonen, magazine de l'éditeur Kodansha, entre août 2013 et novembre 2014. Le manga est publié en 7 volumes reliés qui seront sortis entre novembre 2013 et décembre 2014. La version française est éditée par Kion entre janvier 2015 et avril 2016. En voyant le grand succès de A Silent Voice, il développa un projet d'adaptation en animé, annoncé dans le dernier chapitre du manga qui était publié dans le 51e numéro du Weekly Shonen Magazine. Il finit par prendre la forme d'un film d'animation. Il sera réalisé au sein de Kyoto Animation par Naoko Yamada, qui est une animatrice et réalisatrice de séries et films d'animation japonaises, qui sortira en septembre 2016. Je vais vous faire un bref résumé de l'histoire pour que vous compreniez mieux. Shoya Ishida, habitant à Aogaki dans la préfecture de Gifu, est un garçon qui vit en combattant l'ennui par les jeux les plus insensés qui lui viennent à l'esprit. Un jour, Shoko Nishimiya rejoint sa classe d'école primaire et essaye de s'y faire une place. Mais cette dernière est atteinte de surdité et va causer quelques soucis à ses camarades comme la prise de notes en classe, ce qui va permettre au jeune Shoya de s'occuper en profitant des faiblesses de celle-ci. Mais tout cet amusement se retournera contre lui. Une fois lycéen, Shoya se détesta lui-même pour ce qu'il eut pu faire à Shoko et voulait mettre fin à ses jours. Il décida de revoir une dernière fois Shoko pour s'excuser. Il va finalement se rapprocher d'elle à travers la langue des signes. Le Monde décrit la série comme une histoire sur le handicap, la communication et l'hygiène. A Silent Voice décrit de façon crédible ce phénomène, en plus d'exposer un point de vue réaliste sur le handicap, froid et sans aucune condescendance. Makoto Shinkai, le réalisateur de Your Name, a qualifié le film de travail fantastique et de production élégante et grandiose, qu'il est même incapable de reproduire. Dans ce manga, qui est un joyau de l'animation japonaise, on peut retrouver le personnage de Shoya, dont vous serez les premiers à l'insulter par son comportement envers Shoko. Le développement de ce personnage est extraordinaire au niveau de son comportement. Il passe de casse-cou et enfantin, celui qui martyrise Shoko, à celui qui se fait martyriser. Il va s'en vouloir auprès de Shoko et va commencer alors un long chemin vers la rédemption, semé de doutes et de traumatismes du passé. Shoko Nishimiya est un personnage adorable, personnage innocent qui fait beaucoup de peine. C'est la sagesse incarnée, pardonnant toujours aux personnes qui lui font du mal comme Shoya. Cela peut nous énerver et nous frustrer. Le manga est le joyau de l'animation japonaise, tout au niveau de l'animation, mais aussi sur la description du phénomène d'harcèlement et traite parfaitement un point de vue réaliste sur le handicap. Bon, du coup, voilà, j'ai tout dit pour cette critique. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et dites-le moi en commentaire, car j'en referai si cela vous plaît. Sinon, je ne pense pas. Et aussi, dites-moi si j'ai des choses à améliorer, car je pense que oui, j'en ai beaucoup. Et n'hésitez pas à partager pour que d'autres personnes découvrent ceci, et j'espère que je vous aurai donné envie de voir ce film.